Bon, petite recherche de panne sur T-Max. Il veut pas monter dans les tours. Donc là, on a fait chauffer le scooter. Après l'avoir fait chauffer, on a vidangé l'huile. Après, j'ai vidangé le circuit de refroidissement. J'ai enlevé le carter de pompe à eau avec le durite. Là, je vais démonter le carter où derrière il y a l'embrayage et l'allumage. Donc, dans l'ordre, dépose du panneau latéral, couvercle inférieur, repose-pied, pompe à eau, liquide de refroidissement, huile moteur, coupeur de l'ensemble de bobine de stator. Donc là, on va le débrancher. Après, on va dévisser les vis du couvercle, on va défaire le couvercle. Et dessous, on a tout ça. Et nous, c'est l'embrayage qu'on va voir. Donc voilà, toutes ces vis. Hop, hop, que du 8. Hop. Chip. Hop. Bon, je coupe dans tous, et et après je filme quand c'est sur ça. Bon, voilà, nous on a besoin de démonter lui pour aller le vérifier. Et on va voir ce que ça donne.
Bon, on va mesurer les disques garnis. Voilà les codes qu'il faut avoir. Pour le disque lisse, il faut voir pour la déformation. Et pour les ressorts, il faut voir s'ils sont dans les limites aussi. Allez, on va vérifier tout ça. Bon, les deux premiers disques, ils sont bons, ils sont décartonés. Par contre, là, celui-là, c'est quasiment la limite. Celui-là, le mieux, il est à 25,1 ou de 25,4. Donc déjà les ressorts ont changé. Le ressort a changé. Le disque garni a changé. Et vu l'état de ce disque lisse, on va changer le disque lisse aussi. Limite des ressorts d'embrayage, donc de E. Il faut les mettre à plat, comme ça. Et après, on mesure ici. Entre là j'ai 0. Ouais, quasiment 0,4. Et la limite, c'est 2,9. Ça va. 2,9 mm. Et là, on a 3 et quelques millimètres. On va tous vérifier. Sur la limite. On a 5 limites, je passe à la chaîne aussi, si ça rapproche de 30 minutes. Après, il y a la limite du ressort d'embrayage 2. Donc, lui. Donc, ressort d'embrayage 2. Vous voyez le 10. Donc lui, la limite c'est 4 mm. 1, 2, 3. Je suis en dessous de 4. Ouais, je suis à 3 et quelques. Il faut 4,4, donc lui aussi a changé. Donc là, on va prendre des disques garnis, des disques lisses, des ressorts d'embrayage 1, ressorts d'embrayage 2. On va continuer de voir pour le reste, mais déjà, ça a changé. Après, il nous faut vérifier la cloche d'embrayage. La cloche d'embrayage, c'est voir si ici c'est pas marqué par les disques. Donc ça va. Donc la cloche c'est bon. En plus, c'est pas les symptômes d'une cloche usée qu'on a. L'embrayage il patine.
Vérifie aussi la noix. Donc pareil, les marqueurs, on en a un peu, mais ça va. Ça passe. Après le plateau de pression. Donc voilà, c'est fissuré, etc. Donc nous, il est parfait. Après les galets. On va mesurer le diamètre des galets, mais ils n'ont pas l'air usés, on va vérifier quand même. Voilà. Donc il nous faut 15,5. 15,80. Il nous faut 15,55, c'est bon. 15,80. 15,80. 15,80. 15,80. 15,80. 15,80. Allez, c'est bon, allez. 15,80. Hop. 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 Allez, c'est bon. Hop. Après. Après, c'est bon. On a bien vérifié tout ce cambrage. Donc déjà, on a les ressorts numéro 1 à changer, le ressort numéro 2 à changer, les disques lisses à changer, disque garni à changer, ressort à changer.